Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. Racing Club de Lens, Saint-Étienne, match comptant pour la deuxième journée de championnat. Match nul de partout. C'est un match frustrant. C'est un match qui m'a un petit peu dérangé, qui montre un petit peu certaines limites de l'effectif. Il y a des bonnes choses. On aurait pu le gagner, c'est vrai. Mais la stat qui tue, c'est 21 tirs de but. Voilà. Donc ça, cette stat-là, elle tue, on y reviendra. C'est pas un nul immérité parce que Saint-Étienne a montré de belles choses avec un groupe très jeune, mais sauf qu'eux, ils ont des attaquants. Voilà. On va clairement dire les choses, on va poser le problème. Il y a un manque d'effectifs offensifs à Lens. Et c'est un problème depuis quelques années. On a clairement du mal à recruter devant. Compliqué. Donc on va aller tout de suite sur la compo de départ avec Leka dans les buts, un trio derrière qui était un trio inédit, hein, qui sera sûrement reconduit, ou Danso sera dans la triade, on verra. Vous en centrale, Gradit à droite et Medina à gauche qui reviennent de suspension. À milieu de terrain, Doucouré, Fofana, Kakuta. Jonathan Klaus à droite, Machado à gauche et Ganago et Sotoka en attaque. J'étais assez surpris de voir Sotoka, je pensais que ça allait être Banza au vu de son début de saison et de ses matchs de prépa. Apparemment c'est pas le cas. Francaise a voulu peut-être voir l'ami Sotoka. Pas certain que ça soit le bon choix, mais admettons, en tout cas il était titulaire. Voilà. On va commencer par les notes, avant de parler du match en lui-même. J'ai mis un 5 à Leka, c'est un petit Leka aujourd'hui. Hein. Il m'a pas beaucoup rassuré, j'espère que c'est l'émotion du stade. Je sais pas, dans les relances, j'ai trouvé qu'il a mis beaucoup en difficulté Machado, qui avait pas besoin de ça. Parce qu'il aurait pu être mis dans de meilleures conditions quand même, avec des relances en cloche. Enfin bref, il a tout de suite pris la pression, pauvre malheureux. Rien sur les deux buts, mais bon, j'ai pas été convaincu. Voilà. Bon après, on a Farines derrière, hein, donc faut pas s'inquiéter. Voilà, 5. J'ai mis la note de 6 à notre ami Christopher Wu. Je vais un petit peu à contre-courant de ce que j'ai vu sur Twitter où tout le monde lui est tombé sur la tronche au pauvre gamin. Il a que 180 minutes de match de Ligue 1 dans les pattes. Il faut être un petit peu patient avec ce joueur. Il est responsable sur les 2 buts, c'est vrai, mais Badé, il a été aussi responsable sur pas mal de buts lensois. Il faut savoir un petit peu tempérer les choses. Après, moi, je vais vous dire un truc qui m'a impressionné. Alors, il s'est fait entuber par Banga en début de deuxième mi-temps, hein, mais après, vous l'avez vu, Banga ? Il l'a mis dans sa poche de kangourou, et on l'a plus vu. Il a dit, toi, tu m'as niqué une fois, c'est terminé. Moi, j'ai trouvé très fort dans les duels. Il est capable d'éteindre un attaquant. J'ai trouvé qu'il était capable de se projeter, et il va être très très dangereux sur coup de pied arrêté. Ça peut nous aider. Ça peut vraiment nous aider. Un match correct, 6+, pas 7, parce qu'il a quand même été fautif sur les 2 buts. Mais ça vaut 6, ça vaut pas une note en dessous de la moyenne. Clairement, c'est à revoir. C'est un gamin qui en plus va avoir de la concurrence. Il faut pas s'inquiéter plus que ça. Je pense pas que Danso a été recruté 6-7 millions d'euros pour les couilles du pape. Ça m'étonnerait pas qu'il joue quand même. Donc, il sera dans la rotation. Et ça peut être très intéressant. Même note pour Medina. Tiens, d'ailleurs, comme ça, j'ai pas besoin de baisser. 6/10, il a fait du Medina, clairement. Par contre, ce qui est exceptionnel, c'est sa capacité d'anticipation et d'interception. Ça, c'est très, 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 très fort. Très, très fort. Il a intercepté un nombre incalculable de passes. C'est très fort. Après, il fait du Medina. Il a des défauts, des fautes de concentration, etc. Bon. Voilà. Il a encore pris son rouge. Son jaune, pardon. Un lapsus. Il a pris un petit jaune. Mais bon, après, ça reste le joueur qu'on connaît. Avec un peu plus de match dans les pattes, on va retrouver le bon Medina qu'on a connu. Clairement, ça fait du bien de le revoir. Notre ami Grady, mon coup de cœur, 9/10. Excellent match de Grady, le meilleur défenseur central qu'on ait eu depuis très 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 longtemps. Vraiment masterclass sur masterclass. C'est lui qu'il fallait prolonger, c'est lui qu'il fallait garder. C'est un coup du board exceptionnel. Il a été très très bon. Il a été le meilleur. Ça a été celui qui a gagné le plus de ballons de tout le match. Il s'est projeté.
La doublette, les dédoublements avec Jonathan Klaus ont encore fait du mal à l'adversaire. Ce joueur, il est vraiment très très bon. Maintenant, il faudrait qu'il soit entouré des joueurs de son niveau pour avoir une des meilleures défenses du championnat. Clairement, c'est ça. Bon, on a pris 3 buts en 2 matchs. On en a pris 3, on en a marqué 3. Ça reste quand même plutôt bon, mais il va falloir faire quelques clean sheets hein, pour se mettre à l'abri un petit peu. La note de 8 à Jonathan Klaus. Bon, très bon match. Une passe décisive, extrêmement actif sur son côté. Il est sorti à la 70e, il était cramé, on l'a tous vu, et du coup Frankowski est rentré. C'est le Jonathan Klaus qu'on aime, hein, c'est clairement. Le problème c'est que on a mis Machado à gauche pour pouvoir faire un peu pencher et puis le soulager, mais tout passe par la droite, quoi. Donc il fait 70 minutes à fond, puis après il est cramé, quoi. Mais en tout cas, c'était encore un très bon match. Première passe décisive du championnat. D'ailleurs, Machado, j'ai mis la note de 7. C'est un bon match de la part de Machado. Les espoirs que j'avais placés en lui, je l'avais déjà vu à Toulouse et j'étais super heureux qu'il soit recruté par Lens. Il est très actif. Après, il a été moins actif que Jonathan Klaus, mais un petit peu moins servi quand même. Il y a un petit peu plus d'automatisme à trouver avec Medina, mais ça devrait le faire. Et par contre, il faut qu'il pousse moins ses ballons, parce qu'il y a 2-3 situations, s'il pousse moins son ballon, il y a occasion de but. Clairement, il y a occasion de but, mais ça va venir. Je pense qu'il y a un petit peu de rythme, de réglage. Ces occasions-là, il va pas pousser son ballon comme un fou. Il va devenir très 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 dangereux. J'ai mis la note de 6 à Doucouré. Match correct de la part de Doucouré. J'ai trouvé un petit peu en dedans en première mi-temps, et puis il est monté en puissance en deuxième, sa superbe frappe qui est détournée par Green, qui est un excellent gardien, franchement, super trouvaille de la part de Saint-Etienne, il va leur sauver des points, hein, ce gardien-là. En tout cas, voilà, il a été meilleur en deuxième qu'en première. Insuffisant de première mi-temps, bonne deuxième mi-temps, ça fait match correct, voilà. Hein, donc ça fait 6. Vous doutez bien que son compère au milieu de terrain, il a une masterclass. 9 sur 10 pour notre ami Seko Fofana. Alors pourquoi j'ai pas mis 10? Parce que en première mi-temps, il y a des occasions où il se retrouve devant les buts. Il n'a pas été assez décisif. Pour moi, il doit marquer en première mi-temps, clairement. Il y a une occasion où il arrive à se remettre le ballon et arriver dans la surface, il cafouille. J'ai enlevé un point pour ça, pour dire d'être un petit peu chafouin. Mais sinon, il a été énorme. Green détourne le deuxième but, franchement il a été très très bon. Après ma crainte c'est qu'il s'en aille, et ça me fait de plus en plus peur. Déjà à la conférence de presse il a pas dit qu'il resterait, il a dit qu'il lui voulait rester, mais que si les étoiles s'alignaient il partirait. C'est-à-dire que s'il y avait 25-30 millions d'euros de sortie par un club qui joue la Ligue des Champions, il s'en irait, ce qui est logique, ce qui est normal, mais ce qui nous ferait très 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 mal, parce que je pense que ça serait le joueur le plus décisif cette saison. Il est énorme. Il est énorme, il a été énorme au four et au moulin. En première mi-temps, un petit peu dedans, un petit peu de précipitation dans ses choix, mais après, une fois qu'il a réglé la folie dans sa tête, il est extrêmement dangereux. Voilà. 9 mérité. Vraiment, vraiment mérité. J'ai mis la note de 5 à Gaël Kakuta. Match moyen. Dès qu'il est bien pris au milieu de terrain, il a du mal à s'exprimer. Je trouve qu'il avait moins de péchons. Il a eu quelques bonnes passes, c'est vrai, mais je l'ai pas trouvé très décisif ce soir. C'est du moyen Kakuta, quoi. Et techniquement, il est bon, mais il allait trop bas chercher les ballons, il trouvait pas les solutions. Après, quand Kakuta il est bien coupé comme ça, c'est plus compliqué de s'exprimer, surtout quand on a des attaquants qui sont pas forcément des attaquants capables de créer. C'est très très compliqué. Mais c'est pas un mauvais match, mais c'est pas un bon match de la part de Gaël Kakuta. Voilà. Devant, j'ai mis la note de 6 à Ganago, match correct. Il marque un but, très joli but de la tête.
Il a été plus efficace que son compère d'attaque, on va très vite y venir. Après, bon, il a eu du mal à exister, mais il a eu le mérite sur 2 grosses occasions d'en mettre au moins une. On lui en demandera pas plus, parce que ça peut faire une saison à 10-15 buts. Ça serait bien, mais il est fragile et il va aller à la CAN, donc c'est un peu compliqué quand même, hein, clairement. Clairement. 3 à Sotoka, pour moi c'est un mauvais match. Voilà. C'est un mauvais match. C'est un mauvais match parce que il est bon dans l'expression collective. Il redescend, il défend. Mais c'est un attaquant. Ce qu'on lui demande, c'est d'être devant et de se créer des occasions. 0 occasion. Si, une reprise de volée claquée au sol, qui est passée pas trop loin. Mais c'est tout, quoi. C'est tout. C'est tout. Un tir non cadré. C'est trop peu. C'est un mauvais match. C'est trop insuffisant pour pouvoir être titulaire en attaque en Ligue 1. Je suis désolé. Pour moi, c'est une erreur de Francaise. D'ailleurs, Francaise, je lui mets la note j'hésite. Je mets la note de 6. Il aurait mis Banza titulaire, j'aurais mis 7, mais je mets 6 parce que pour moi, Sotoka doit pas être titulaire. Et ça met un petit peu l'attaque lensoise en berne. Moi, je pense que c'est un mauvais choix de la part de Francaise. Après, dans son coaching, il a été bon. On va le voir après avec la note des remplaçants. Je trouve que les coachings ont été bien faits. Ça nous sauve le point du match nul, mais clairement, il va falloir recruter en attaque. Hein. Wesley Slade sera pas à 100% avant le début de l'hiver. On le retrouvera pas avant la trêve internationale. Ça veut dire qu'on va se taper les 3 de devant avec Jean qui est bon. On est obligé de lui mettre une pile parce que il y a une occasion. Il doit jamais faire sa tête de district là. Je sais pas ce qu'il fait, mais ça va être compliqué quoi. Alors moi, d'après ce que j'ai compris, la vente de Badé permettait au club lensois de ne plus avoir à vendre, mais il faut quand même acheter. Là, il faut acheter. Pour moi, il faut acheter un attaquant et un milieu de terrain offensif. Si Pereira da Costa, c'est le remplaçant de Kakuta sur ce match, d'ailleurs, je vais le noter, c'est moyen. Voilà, c'est une entrée moyenne. Parce qu'il n'a pas apporté. Il n'a pas apporté, il n'a pas su apporter sur le temps qu'il a été sur le terrain, il n'a pas pu apporter. Je trouve ça un peu léger. Même c'est un crack et qu'il a besoin d'être bien couvé pour exploser. Mais je trouve ça léger. Moi, je pense qu'il faut recruter offensivement un attaquant, un milieu de terrain offensif. Clairement. Clairement. Je pense que c'est une priorité. Mais bon, on est à 15 jours de la fin du mercato. J'espère qu'on va pas faire de panic buy. Bon, je pense pas parce que c'est pas la. Ils nous ont habitués à un mercato de classe. Donc je pense qu'il y a des dossiers qui sont en cours de travail, mais c'est un peu compliqué. On verra bien. On verra bien. Frankowski, je mets la note de 7. C'est une bonne entrée, passe décisive. Il va apporter de la concurrence à Machado. Il pourrait même lui passer devant, hein, parce que moi j'ai trouvé très intéressant sa rentrée. En plus, il est capable de jouer à gauche comme à droite. C'est un joueur qui va être intéressant à voir cette saison et qui va sûrement passer du banc au titulaire. Clairement. J'ai hâte de le revoir. En remplaçant, j'ai mis la note de 6 à Banza qui fait une rentrée correcte. Il a eu des prises de balles, il a su combiner. C'est du bon Banza et c'est le Banza qu'on aime, c'est-à-dire un Banza qui rentre à la 70e et qui apporte ces choses-là, c'est-à-dire un point d'appui, une capacité d'élimination, une capacité de combinaison, mais qui pour moi n'est pas un titulaire non plus comme Sotoka, mais qui méritait plus d'être titulaire que Sotoka sur ce match. Mauvaise rentrée de Corentin Jean, je l'aime bien, mais là c'était nul. Mauvaise rentrée. La tête elle est ratée alors qu'il a une grosse occasion. Il a pas su se dépêtrer du milieu de terrain ni des défenseurs. C'est trop juste, c'est pas. Il est plus là dans sa tête peut-être aussi, hein. Il est peut-être en partance, hein, donc je sais pas. Compliqué. L'adversaire, clairement, je mets un 7 à Saint-Étienne, qui nous ont posé pas mal de problèmes avec des jeunes dynamiques, avec un green qui leur permet de conserver un point, parce qu'il y a 2 frappes, c'est but normalement. Mais c'est pour ça que ça relativise un peu, mais ça fait 21 frappes et 2 buts, c'est pas assez. Avec un attaquant type Laborde ou Ajorc, on en marque au moins 3. C'est ça qui va manquer à l'équipe. Et il faut absolument recruter. Pour moi, c'est vital pour avoir une saison tranquille. On va pas jouer l'Europe, faut pas se leurrer, hein, on n'a pas le niveau, on est en surchauffe et
Et même si Lyon et les autres ont un peu calé, ils vont clairement accélérer et que voilà, Marseille est bien parti, mais clairement ça voilà, il va falloir ne plus rêver. On va être dans les 10 premiers, ça serait très très bien comme objectif. Moi je le pense qu'on a la capacité d'être dans les 10 premiers, pérenniser le club en Ligue 1 et puis après voir. Mais bon, de toute façon, pour jouer l'Europe, il faut mettre beaucoup plus d'argent que ça, hein, on sait très bien. Après, est-ce que Joseph Augourlian en a la capacité? Je ne sais pas. Mais je pense que Joseph Augourlian va aussi, comment dire, chercher à ouvrir le capital à des actionnaires qui pourront lui permettre d'avoir une équipe prête pour jouer l'Europe. Pour moi, c'est clairement ça le projet à l'avenir, parce que Joseph est très solide financièrement, mais à lui seul, il pourra pas construire une équipe pour jouer les 5 premières places du championnat. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Voilà. Voilà un petit peu le résumé. On va à Monaco, on reçoit Paris. Je pense qu'on va pas faire plus de 3 points sur les 4 premiers matchs du championnat. Clairement, sur la ligne de la feuille de route, on était à 3 points au bout de 2 journées, là on est à 2 points, on n'est qu'à 1 point de moins. C'est pas dramatique, mais je pense pas qu'on sera au-delà des 5 points sur les 4 premiers matchs. Malheureusement, je pense qu'on sera en dessous de la moyenne et qu'on va perdre les 2 prochains matchs. Je fais ma Cassandre, mais j'ai quand même l'impression qu'on va pas gagner à Monaco, qu'on va même perdre et qu'on perdra contre Paris. Et qu'on aura 2 points au bout de 4 journées et qu'on sera à notre niveau qu'on aurait dû être l'année dernière, c'est-à-dire à la lutte pour le maintien dès le départ, avec un effectif capable de remonter la pente, mais qui ira pas chercher plus haut qu'une 10e place. Après, je dis pas ça avec méchanceté ni tristesse, hein. Je dis ça avec réalisme. Maintenant, s'il y a un recrutement d'un attaquant de haut niveau et que on arrive à faire une masterclass au mois de septembre, on peut toujours rêver à retitiller la 6-7e place. Mais clairement, sans attaquant, ça va être une saison où il va falloir que Seko Fofana et Gaël Kakuta mettent des buts, hein, parce que ça va être très 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 con. Et puis Ganago, parce que Ganago est capable de marquer 5 ou 7 buts dans la saison, mais c'est très peu, c'est très peu. Enfin voilà, donc voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. Je vous dis à très très bientôt, un grand plaisir en tout cas de faire ces vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à liker. À très bientôt mes camarades.